Bonsoir, il est 18 h si vous nous rejoignez en direct sur TV Fil. Bienvenue pour le 7-8, nouvelle session d'une heure d'information locale. Nous allons faire le point, voici les titres. Tout d'abord, les sujets qui seront développés lors de cette édition du 15 janvier. La situation au Mali, le conflit armé qui se poursuit. Nous avons recueilli le témoignage d'Amadou Koulibaly, d'origine malienne, membre d'un collectif pour la défense de sans-papiers. En plateau également, dans un instant, nous ferons le point sur les difficultés des associations yvelinoises qui interviennent sur place. Le département des Yvelines placé depuis lundi soir en vigilance orange. L'alerte neige aura été de courte durée. Les saleuses étaient en action ce mardi matin pour pallier le risque de verglas également. La neige est annoncée à nouveau ce vendredi. Xavier Deutsche est un auteur belge. Il a écrit 11, l'histoire d'une petite équipe de foot flamande qui va rencontrer l'AC Milan. Jusqu'à vendredi, l'auteur est convié dans les collèges et les lycées de l'agglomération. Nous l'avons rencontré à Voisin, le Bretonneux. Mon panier local, système de vente de produits exclusivement locaux, de fruits, de légumes, de pain ou encore de viande, créé en avril dernier, qui enregistre entre 250 et 500 commandes mensuelles. Ce sera l'objet de la chronique environnement du mardi avec Valérie Auribeau. Et puis cette information également en fin de journée, Renault qui annonce la suppression de 7500 postes en France d'ici 2016, soit 14% de ses effectifs dans l'Hexagone. Pas de plan de départ volontaire selon le constructeur qui mise sur des départs naturels et qui précise qu'aucune fermeture de site n'est envisagée, nécessaire, sous réserve d'un accord tout de même avec les principaux syndicats. Une séance de négociation aura lieu le 22 janvier, un accord qui doit être trouvé avant la fin du mois. Rappelons que la marque aux losanges a connu la plus forte baisse de ses ventes en 2012 dans l'Hexagone, moins 22,1%. La neige qui est donc tombée cette nuit, mais également la pluie, entraînant des plaques de verglas. Le soleil a fait son retour dans l'après-midi. L'alerte reste tout de même de mise, avec une vigilance toute particulière pour ce vendredi. Catherine Zulato et Elodie Moine. Quelques flocons en début de matinée ce mardi, mais nous sommes loin des 5 cm prévus par Météo France. Environ 1 cm de neige est tombé dans le département. Les saleuses sont pourtant sorties cette nuit jusqu'à minuit et elles ont repris leur rotation ce mardi matin. Ce matin, un peu de glace et là, rebelote, la neige qui revient, donc obligé de repartir. Il y a combien de saleuses qui partent là? Là, on en a 9, on en a une qui tourne actuellement sur Montigny. 1200 tonnes de sel sont à la disposition des équipes à l'entrée de la période hivernale. Il en reste aujourd'hui 900 tonnes, de quoi faire. Les équipes sont mobilisables dans les prochains jours car la neige pourrait refaire son apparition en fin de semaine. La nuit prochaine, les températures vont bien descendre. On aura notamment demain matin moins 4 à moins 6 degrés. Donc effectivement, les chaussées vont regeler et les phénomènes glissants seront présents encore demain matin. Et le matin, jusqu'en fin de semaine, on descend jusqu'à moins 6 degrés. Et on a une petite dégradation pour vendredi avec l'arrivée d'une perturbation par l'ouest. Les températures dans le département sont inférieures aux valeurs moyennes de saison. Elles chutent la nuit jusqu'à moins 6 degrés alors qu'elles devraient être positives et dépassent péniblement les 2 degrés en journée. Une sensation de froid accentuée par un vent de nord-nord-est. Le redout est attendu, mais pas avant mardi ou mercredi prochain. Le 11 janvier, la France lançait une intervention militaire au Mali en riposte aux attaques de groupes islamistes en direction du sud du pays. Les groupes islamistes qui occupaient déjà ces derniers mois le nord Mali se sont pour l'instant repliés. Ils menacent des représailles de frapper dans l'Hexagone. Si la classe politique dans son ensemble est unanime derrière cette intervention militaire, il n'en demeure pas moins que la situation sur place est difficile pour les associations locales, les ONG qui interviennent en plateau. Marie-Laure Segal, bonsoir. Vous êtes responsable du Secours populaire d'Elancourt, membre du Secours populaire dans le département des Yvelines. Jacques Maréchal, bonsoir à vous. Président de l'association Eden, association basée sur Elancourt. Et puis également Gaoussou Mariko, malien. Vous êtes actuellement en France pour des raisons professionnelles. Et puis Abou, artiste yvelinois. Bonsoir, vous êtes venu souvent sur ce plateau nous parler de votre actualité. On va s'intéresser aussi au Mali, puisque c'est votre pays d'origine. Votre famille vient du Mali et vous avez sorti récemment un clip qui parle de cette situation au Mali, hasard du calendrier. C'était avant même l'intervention militaire. On le verra tout à l'heure. On va commencer par ce travail sur le terrain des associations. Jacques Maréchal et Marie-Laure Segal, quelles sont les actions actuellement que vous menez concrètement sur le terrain ?
En ce qui concerne le secours populaire, nous avons un partenariat avec une association donc, qui est basée à Mopti, qui s'appelle Remède et qui vient en aide, en appui aux autres associations. Nous avions avant un partenariat avec une association de mères célibataires pour des activités économiques génératrices de revenus, à savoir donc la mise en place donc de rôtissoirs qui hélas maintenant ne sont plus à l'ordre du jour. On en a mis 2 en place et puis la 3e, malheureusement, il y a eu la situation qu'on connaît, plus de tourisme, etc. Et donc, par l'association intermédiaire Remède qui vise à venir en appui aux autres associations, il y a eu un appel d'urgence qui a été fait pour justement soutenir les populations déplacées, pour leur proposer donc des kits aussi bien dans le domaine scolaire, dans le domaine alimentaire et dans le domaine sanitaire. Depuis quand intervient le Secours populaire au Alors Mali? le Secours populaire, au Mali, depuis, si on compte les rôtissoirs, ça doit faire peut-être 6 ans, 7 ans, quelque chose comme ça. Donc on a des contacts, on se connaît, les associations sont fiables. Nous-mêmes, on est allés sur le terrain beaucoup, donc on s'est fait des vrais amis. Et donc le Mali nous tient à cœur. Et là, actuellement, il y a déjà eu un premier appel d'urgence pour les populations déplacées, donc pour un montant de 3 000 €. Et là, il va y avoir un nouvel appel pour justement une 2e tranche, les populations étant choisies justement sur place par une commission pour venir en aide et permettre à ces populations déplacées d'être mieux insérées dans la population. Et je crois qu'ici, on travaille aussi au lien social parce que ça évite une espèce de sentiment d'exclusion ou de mise à part. Mais aujourd'hui, vos actions sont bloquées, sont freinées, justement? Alors, justement, nous sommes en Depuis l'intervention relation. militaire française, il y a 5 jours. Donc, normalement, si les banques à Mopti marchent de nouveau, sont ouvertes, on pourra le pays donc... qui est juste, on va dire, au milieu du pays, hein, entre cette frontière entre le nord et le sud, où à la limite, les groupes on islamistes. espère pouvoir continuer le partenariat puisque on a quand même des relations précises avec ces associations. L'association Eden, qui est basée à Elancourt, a été créée en 1998. De quelle manière vous intervenez actuellement et comment se déroulent vos interventions aujourd'hui alors que le pays est en guerre? Nous avons une opération qui s'appelle la Lumière à Konna. Aujourd'hui, malheureusement célèbre par les interventions militaires qu'il y a. La lumière à Konna, c'est pas compliqué. Nous amenons la lumière à des gens qui n'en ont pas. C'est-à-dire la ville de Konna, c'est 30 000 habitants, à 70 km au nord de Mopti, sur la rive du Niger. Et aujourd'hui complètement sur la ligne frontière. Donc depuis 2009, nous avons installé un certain nombre de foyers avec des cellules photovoltaïques qui alimentent 2 lampes et une prise par foyer. Donc c'est un équipement progressif. Cette année, nous devions continuer, bien évidemment. Et là, aujourd'hui, on est un peu au milieu du gué. On a, nous, la volonté de continuer parce qu'on estime que c'est dans les ennuis et dans le besoin qu'on aide ses amis. C'est pas quand ils sont dans la difficulté. Enfin, c'est quand au contraire, ils sont dans la difficulté qu'on doit être présent. Et malheureusement, un certain nombre de financeurs se désengagent, il faut le dire, mais pas les Yvelinois, parce que la Casquie continue à nous aider de la même manière, ainsi que le Conseil général des Yvelines, qui continue avec nous l'opération. La communauté d'agglomération Conseil général qui vous aide, mais actuellement, est-ce que les actions sont suspendues? Est-ce que vous oui, avez également des Français, des ressortissants français interviennent pour vous actuellement là-bas? Alors, nous avons un partenariat, parce qu'il est impossible d'aller sur place depuis que la zone est en zone rouge. La zone est en zone rouge depuis plus d'1 an maintenant. Donc nous n'avons pas mis les pieds sur place depuis 1 an. Alors nous avons la chance d'avoir un partenaire à Morpa qui s'appelle Action Mopti, qui est une grosse ONG, mais une ONG franco-malienne, avec des personnels et des gens, des Maliens qui sont à Mopti et qui sont un peu, je dirais, notre partenaire local pour intervenir. C'est eux qui ont les contacts pour nous, sur place. Sinon, on aurait été obligé d'arrêter depuis 1 an déjà. Et aujourd'hui, depuis 3-4 jours... Est-ce que vous êtes en contact avec justement les associations qui interviennent sur place? Aucun contact. Vous n'avez plus aucun contact aujourd'hui? Moi, j'ai envoyé des mails encore dimanche pour prendre contact avec nos amis qui sont là-bas. Les mails, il n'y a aucune réponse. On a l'impression, j'en sais rien, mais que les communications ont été stoppées
avec la zone de Konna en particulier. Gaoussou Mariko, vous êtes originaire de quelle région au Mali? Oui, je suis originaire de la région de Ségou, la 4e région, mais installé à Bamako depuis très longtemps. Et donc je rends hommage, je m'incline déjà devant la mémoire de nombreuses victimes qu'a suivi la violence de la rébellion. Je salue aussi l'œuvre de différentes ONG ou autres structures décentralisées qui apportent une aide inestimable par rapport. Ils n'ont pas attendu la rébellion pour venir aider le Mali. C'est depuis très longtemps qu'ils sont là. On ne le dit pas souvent. Donc, vraiment, c'est le lieu de leur rendre hommage. Et donc, ceci dit, cette situation, vraiment, est qu'il y a des origines multiples et diverses, aussi profondes. Et vraiment, on s'y attendait un tout petit peu parce que la situation politique, sociale, avait atteint un certain niveau de dégradation qui ont fait que cette situation n'était pas évitable, quoi. Et donc, Vous avez encore de la famille sur place? Ah oui, bien sûr. Est-ce que vous êtes revenu en France pour raisons professionnelles? Vous y étiez il n'y a pas très longtemps encore au Mali? J'ai quitté le Bamako en septembre dernier. Et donc la crise n'avait pas encore éclaté, mais il y avait la prémisse. Parce que, bon, après moi, il y a certains ressortissants qui sont revenus, qui m'ont dit, bon, à Bamako, au Mali, la situation est telle qu'il faut s'attendre à quelque chose de très grave. Donc, mais on ne s'attendait pas à une telle violence, à une telle souffrance de la population. Et vous arrivez à rentrer en contact ou pas encore avec Tout à fait, par mail et aussi par téléphone, donc j'appelle les amis. Déjà, la région qui est attaquée maintenant ou envahie par les rebelles qu'on appelle Djabali, donc je suis né dans cette région. Donc ça me fait beaucoup de peine de voir que ces populations souffrent tant. Nous allons juste faire une petite pause avant de poursuivre la discussion autour de ce plateau. Nous allons écouter les Saint-Quentinois. Nous sommes allés vous poser cette question. Suivez-vous le conflit au Mali? Prêtez-vous attention? Comment vous informez-vous? Voici vos réponses. Oui. Parce que je suis contre tous les intégrismes, quels qu'ils soient, quelle que soit leur religion. Je pense que les gens doivent pouvoir penser ce qu'ils veulent. Oui, je suis attentif parce que c'est très important, je pense, et pour la sécurité de l'Union européenne aussi. Ah, au Mali, de toute façon, c'est bien d'empêcher les terroristes d'avancer, de toute façon. Il faut toujours qu'on fasse quelque chose. Si on fait rien, si on reste les deux pieds dans le même sabot, c'est pas la peine. À ce qui se passe au Mali, oui, je suis attentif, oui, je regardais ce qui se passait, comprendre pourquoi on intervient là-bas. J'ai vu hier soir que le Mali était le 3e producteur d'or en Afrique, et donc c'est peut-être une des raisons. Et j'aimerais votre sentiment aussi, Abou. Peut-être par rapport à ce qui vient d'être dit à la fin. Vous pensez quoi de cette intervention militaire? Moi, je pense qu'elle est très bien parce que c'est vrai qu'il y a des populations qui souffrent. Donc on avait dans la balance effectivement le poids des otages, etc. Mais c'est vrai que de l'autre côté, il y a vraiment des populations qui souffrent depuis très longtemps et on ne pouvait pas laisser cette situation durer. Donc je tire mon chapeau en tout cas au président français qui s'est engagé par rapport à ça pour aider la population à rétablir son intégrité territoriale. Et donc on espère vraiment que ça va se terminer avec de bonnes augures et pas trop justement de victimes. Mais sinon c'est vrai que nous de notre côté ici, on se sent un peu impuissant. On aimerait pouvoir faire des choses. Donc en tout cas moi par rapport à mon côté artistique, on essaye justement de prendre les armes avec nos mots. M-A-M-O-T-S comme je le dis, pour essayer de lutter contre ces mots M-A-U-X. Mais c'est vrai que c'est très difficile de rester là sans pouvoir rien faire. Donc on essaie d'apporter un écho, en tout cas, dire qu'on est là et nous aussi on est prêt à aller, en tout cas, aider du plus qu'on pourra par rapport à cette situation, quoi. Et vous chantez en malien également, on va l'entendre dans un instant. Vous êtes en contact avec des gens sur place? Est-ce que vous êtes retourné récemment également au Mali? Non, j'ai pas été récemment. Je souhaitais justement y aller, moi, pour poursuivre justement mes activités artistiques. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est un peu difficile. Bon, pour nous, je dirais originaires du Mali, on peut y aller. Il n'y a pas de frontières qui sont bloquées, qui nous empêchent d'aller à Bamako parce que la capitale, elle est sécurisée. Il y a encore des vols qui vont au Mali sans souci. Mais c'est vrai que pour d'autres ressortissants ou d'autres personnes qui travaillent comme des ONG, c'est un peu plus risqué pour eux, de peur justement de tout ce qui concerne les histoires d'enlèvement et autres, où ils peuvent en tout cas être victimes plus facilement. Donc moi j'espère très prochainement en tout cas y aller, que la situation va se tasser ou en tout cas se rétablir pour pouvoir continuer. J'espère en tout cas le Mali
retrouver sa sérénité, quoi. Vous êtes confiant pour l'avenir justement? Parce que la situation au Mali a toujours été compliquée, hein, avec des dictateurs auparavant qui ont été renversés, la démocratie qui a eu du mal à s'installer depuis les années 60. Moi je suis confiant parce que le Mali et le peuple malien, c'est un peuple qui est uni. Et au-delà de tout ça, nous au niveau des religions, depuis longtemps on est musulmans et on n'a pas ces problèmes justement d'islamisme et autres. C'est quelque chose qui arrive au-delà, enfin qui vient de hors de nos frontières, c'est pas quelque chose qui est interne au Mali. Donc c'est quelque chose qu'on nous importe, nous. Et vraiment le Malien est contre ça, mais absolument, quoi. Au contraire, nous on prône la mixité, le partage et le respect de chacune des religions qui peut être au Mali. Donc c'est vraiment pas en tout cas dans l'essence même du Malien. Donc je pense qu'en tout cas c'est ancré en nous le fait de vouloir rétablir cette situation au plus vite. Et après c'est vrai que ça nous dépasse en tout cas le peuple, parce que c'est vrai que c'est plutôt politique. Et c'est là qu'il y a certaines choses qui nous échappent, en tout cas nous. Mais on espère que vraiment la situation va se rétablir au plus vite, quoi. Ça ne se situe pas seulement au niveau du fait que les islamistes aient envahi le Mali. Ça va ailleurs, parce que les islamistes ils ont trouvé un terreau fertile au fait que la population malienne, soi-disant, est à 90% musulmane. Et donc, le fait que la population soit très pauvre et très islamisée, parce que les politiciens et autres islamistes, ils profitent de la pauvreté de la population et du fait que la population soit musulmane à 90% pour véhiculer certaines idées qui vont dans le sens des islamistes. Donc ils sont d'accord pour que tout le monde soit musulman, que tout le monde pratique la religion musulmane, alors qu'il y a certaines populations, dont des chrétiens qui vivent au Mali, dont des gens aussi, des libres penseurs qui y sont. Et avec ce conflit-là, avec l'arrivée des islamistes, ça va aiguiser des tensions sociales. Parce qu'il n'y aura plus de tolérance. Il y a, par exemple, un leader religieux, il peut remplir des salles de fidèles. Donc ils peuvent manipuler ces gens-là pour en faire ce qu'ils en veulent. Et vous pensez que l'intervention française, militaire par exemple, peut permettre aussi d'inverser les choses, de pacifier la situation? Non, peut-être chasser les rebelles, oui, mais... Parce qu'après, il y aura un travail à faire. Voilà, c'est ça. Parce que le fait que la population va dans le sens de la pratique islamiste, entre guillemets, ça me fait peur. Parce que ça crée déjà des divisions entre les populations de musulmans et de non-musulmans. Ça, c'est très grave. On va faire intervenir les deux représentants d'associations qui sont sur le plateau. On est inquiet en tous les cas pour justement des chrétiens qu'on connaît à Sévaré ou autres, et on a très peur des retombées conflictuelles entre différentes religions, et des règlements de compte, et la chasse aux sorcières, la recherche de boucs émissaires. Malheureusement, quand on lit beaucoup de choses sur le Mali, on sait que c'est déjà pratiqué aujourd'hui, et on peut s'inquiéter. Moi, je voudrais en profiter, puisque j'ai encore la parole, pour annoncer justement, vous qui souhaitez faire quelque chose pour le Mali. Alors voilà, je vous invite, et j'invite pas seulement vous, mais aussi tous ceux qui veulent, à venir donc le 30 janvier. Il y a une soirée organisée par le Secours populaire avec le concours de Déclic Théâtre et de la mairie de Trappes pour une soirée d'improvisation théâtrale avec en première partie la projection d'un documentaire qui a lieu à Sévaré, qui est passé sur Arte. Projection gratuite pour laquelle on a les droits. C'est pas rien d'avoir les droits d'une projection d'un documentaire produit par Arte. Et donc cette soirée sera le mercredi 30 janvier à partir de 20h. À 20h, et c'est à la salle de l'auditorium de l'école de musique. Et tous les renseignements qui se sont affichés, on imagine peut-être à vous, puisque vous êtes en plus installé sur le secteur de Saint-Quentin-en-Yvelines, que vous y passerez. Je vous invite. C'est noté. Jacques Maréchal, votre regard sur l'évolution possible et le travail qu'il y aura à faire aussi après pour les associations qui vont devoir reprendre. Justement, vous disiez, est-ce que l'armée française va résoudre la solution? C'est, je l'espère, quelque chose d'éclair et de très court. Nous nous inscrivons dans la durée et dans les choses durables. C'est-à-dire, ce qu'il faut, c'est de l'éducation, c'est du développement, c'est apporter constamment une aide. François Hollande qui le disait tout de même, la France n'a pas mission à rester installée au Mali, mais pour autant, il faudra aider les associations sur place. Pas suffisamment, je dirais. Le constat aujourd'hui, si ces rebelles, etc., sont arrivés, c'est bien parce qu'il y avait une carence d'éducation, une carence de développement, et que ça donne un terreau fertile
pour véhiculer toutes ces idées. Et la place est libre. Et il faut la reprendre, cette place. Et reprendre cette place, c'est investir dans le développement, hein, et pas investir à court terme en cherchant des rapports à 10%. Notre action, elle est dans la durée. Il faut continuer à développer, à aider le Mali à sortir de l'ornière, à s'équiper, à s'éduquer. Et je pense que c'est comme ça qu'on évitera les guerres. C'est pas autrement. On va écouter un autre témoignage pour poursuivre cette séquence. Le témoignage d'un autre Malien, Versaillais, porte-parole d'un collectif de sans-papiers. Ses 2 enfants sont encore au Mali. Témoignage recueilli par Anthony Rech. Liberté. Ce mot, Amadou Koulibaly le prononce quasiment dans toutes ses phrases quand il parle de la situation de son pays natal, le Mali. Le Guyancourtois est soulagé depuis l'intervention de l'armée française le 10 janvier dernier. On est dans un costume des gens qui n'ont plus peur. On n'a plus peur de ces islamistes-là qui nous interdisaient de fumer, de boire nos bières et de s'exprimer concrètement comme ça se doit. Notre fierté, c'est que c'est la France qui puisse nous libérer. Là, en ce moment, on est fiers de la France. Lors de son dernier séjour à Bamako pendant les fêtes de fin d'année, le Saint-Quentinois, également porte-parole d'un collectif de sans-papiers de Versailles, a pu voir l'entraînement de l'armée malienne par les forces spéciales françaises. Et l'atmosphère dans les rues était particulière. C'était un peu tendu quand même parce que les gens étaient un peu inquiets en se disant que ce sont les périodes de fête où ces islamistes peuvent taper. Donc tout le monde était sur le qui-vive. Bon, en attendant que soient prises les dispositions de sécurité. Amadou Koulibaly prend des nouvelles quotidiennement de ses 2 enfants habitant à Bamako, Rokia et Gaoussou, avant peut-être de les faire rapatrier en France. Voilà pour ce nouveau témoignage. Nous parlons ce soir de la situation au Mali. Nous parlons également des interventions des associations sur place qui sont rendues difficiles par les interventions militaires françaises et par la situation conflictuelle donc dans le pays. Merci à tous les 4 d'être venus. On va se quitter dans un instant avec les images du clip d'Abou dont nous avons parlé tout à l'heure. On rappelle le 30 janvier votre soirée organisée par Déclic Théâtre notamment. Ce sera à Trappes. Merci Mariko aussi d'être venu témoigner. Et puis Jacques Maréchal pour l'association Eden. Abou, un mot sur le clip qu'on va découvrir. C'est un clip que j'ai eu l'occasion de faire justement lors de mon séjour aux États-Unis où j'ai été dans le cadre du développement international donc de mon art, la free pop, et en l'occurrence donc avec un ami artiste qui est sur place au nom de Viesta. On a décidé de faire un son ensemble justement qui pouvait apporter une petite pierre en tout cas à tout ce qui se passe par rapport à là-bas, et c'est de donner un petit peu de force par rapport à notre art à nous en tout cas, qui s'appelle Mali Kanakasi, Don't Cry Mali. Donc en fait mon Mali ne pleure pas, tes enfants sont derrière toi et la liberté va revenir un jour en fait, c'est ce qu'on dit là dans le refrain. Ce sera le message d'espoir qui terminera cette séquence. Ce clip qui a été pas mal partagé ces derniers jours sur les réseaux sociaux et ça devrait encore se poursuivre. Merci aussi Abou d'être venu sur le plateau. Le 7-8 va se poursuivre juste après cette petite pause musicale pleine d'espoir. Nous parlerons du travail de l'association Attaque, notamment avec ces universités populaires qui vont se dérouler dans les prochains jours. Merci à vous. Merci. My people, nigga malika nakasi, ibe bonorola neba fiye kaboklansi. My people, malika nakasi, neye malienga nebe États-Unis. My people, kanakasi, ideon baby call liberté benatondo. My people, kanakasi, ideon baby call, nigga malika nakasi. Quand je vois mon Maliba aujourd'hui divisé. Hey, je ne suis pas content. Ambe Coco la fanga situation maîtrisée. Hey, Korombe Kashila. Today is a new day, debout sur les remparts. Jamana Nyami now ye bembe benke Malila. Fuck Azawadi. Yes sir. Maliba fiesta. Don't cry my people. Nigga malika nakasi. Ibe bonorola neba fiye kaboklansi. Don't cry my people.
Malika Nakasi, Neye Malien and Nebe Etasini, my people, Kanakasi,